Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour tout le monde. Au sujet de l'amendement, je comprends qu'on veut ajouter conservation sécuritaire sur le territoire du Québec, mais d'après moi, ça ne vient pas régler la préoccupation du Cloud Act américain parce que ce que le Cloud Act dit, c'est qu'il obligerait, c'est-à-dire qu'il permet, cette loi-là permet au gouvernement fédéral américain d'obliger les entreprises de TI à fournir les données que le gouvernement américain demande, qui sont stockées sur des serveurs, peu importe où, mais les entreprises, on oblige les entreprises dont le siège social est aux États-Unis de fournir ces données-là si elles sont demandées par le gouvernement, par subpoena, par exemple, ou mandat. Donc, même si on vient ajouter conservation sécuritaire sur le territoire du Québec, parce qu'on veut que les données soient stockées sur le territoire du Québec ou même au Canada, mais sans préciser qu'on veut que ce soit stocké par une entreprise dont le siège social est au Québec ou au Canada, on ne se protège pas davantage avec cet amendement-là. Monsieur le ministre. Mais on parle du cloud gouvernemental. Il n'y a pas d'entreprise américaine à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun accès possible si les données qu'on entrepose dans notre cloud souverain gouvernemental, les Américains n'ont aucune possibilité d'accéder à ces données-là. La problématique est plus au niveau des entreprises américaines qui peuvent avoir un siège social au Québec, mais comme elles sont entreprises américaines, oui, il y a possibilité d'accéder à ces données-là. C'est pour ça que je parlais plutôt de possibilité de les encrypter ou de les déplacer. Donc, c'est certain qu'à l'heure actuelle, autant Québec que Canada, on est après évaluer les données qui sont entreposées dans des clouds comme AWS ou Azure ou d'autres. Premièrement, est-ce que c'est des données qui sont sensibles? Si c'est le cas, quelle est l'action qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit, a priori, les mettre dans le cloud gouvernemental ou il y a une possibilité de fragmenter, d'encrypter? Donc, on est dans ce processus-là, mais il y a des aspects contractuels à considérer. Donc, Bien, chers collègues. Alors, est-ce qu'on comprend que tous les renseignements dont il est question à l'article 10.7 sont dans le nuage gouvernemental? Non, pas actuellement. Ils ne sont pas dans. Ils ne sont pas dedans. Alors, la question, est-ce que la question ne demeure pas s'il y a des données, des renseignements personnels qui ne sont pas dans le nuage gouvernemental, mais qui sont stockés dans un autre nuage qui appartient finalement à qui est fourni par Amazon ou autre, à ce moment-là, la préoccupation demeure? Parce que je n'ai pas compris tout à fait pourquoi il n'y avait plus de préoccupation tout d'un coup. Là. J'ai peut-être mal saisi quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de préoccupation, mais je vais vous donner un exemple. Vous utilisez des emails, vous utilisez des textos. C'est par une application qui utilise Microsoft. Techniquement, les Américains pourraient accéder à tous vos emails, toute l'information, toutes vos données. Quand vous passez la frontière, votre téléphone, c'est une situation qui a évolué rapidement. Nous avons pris acte et puis nous sommes à évaluer justement qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là. Est-ce que du jour au lendemain, on désire être souverain partout? Est-ce qu'on exclut Microsoft des applications? Pas sûr qu'il y a une considération de gestion de changement ou de risque. Ce qui est important, par contre, s'il y a des données qu'on développe, qu'on utilise, qui sont au niveau de la santé, qui sont au niveau biométrique, ces données-là, qui actuellement, on n'est pas rendu en biométrie, là, mais quand on va arriver puis à ce niveau-là, mais c'est certain, je vous confirme que ça va être ici, ça ne sera pas dans un cloud américain, ça va être ici au niveau du cloud gouvernemental. Puis actuellement, les données, les renseignements sur la santé, par exemple, sont déjà dans le cloud gouvernemental québécois ou pas encore? Bien, au niveau de la santé, il y a quand même des projets qui sont en cours. Il y a des projets qui ne sont pas encore démarrés. Je vous dirais qu'il n'y a pas de données actuellement qui sont dans des clouds américains. Si vous prenez, il y a des projets, par exemple, qui pointent à l'horizon
Et est-ce qu'il y a des enjeux au niveau de données qui seraient stockées chez une entreprise américaine dans un cloud? Possiblement. C'est-à-dire qu'on est après justement évaluer cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des questions contractuelles. C'est que je veux pas trop avancer dans cette situation-là, mais c'est certain qu'on va considérer entreposer ces données-là dans le cloud gouvernemental. Bien. Chers collègues de